Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je discute avec Emmanuel Auger qui est un responsable pédagogique pour l'association Donoma Formation et ensemble on va parler de formation mais surtout parce que vous avez une deuxième casquette qui est une casquette de metteur en scène et en fait vous faites de la formation avec des mises en scène, du théâtre, j'imagine peut-être de l'impro. En tout cas, un format de formation un peu différent et moi je trouve ça super intéressant. Donc l'idée c'est d'en parler, voir comment ça marche et qu'est-ce que ça peut apporter dans les établissements de santé, en sachant que vous allez l'expliquer, mais vous avez, voilà, c'est pas nouveau, il y a beaucoup d'expérience, donc il y a plein de choses à dire. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer, en fait, comment vous en êtes arrivé là? Eh bien, écoutez, je m'appelle Emmanuel Auger. Effectivement, je suis metteur en scène et comédien de formation. Et à partir de 2001, en fait, on m'avait commandé un projet pour accompagner la vulnérabilité de jeunes filles violentées sur un projet qui a été baptisé Le consentement de la femme amoureuse. Donc, on peut imaginer le type de violence que l'on accompagnait à ce moment-là. Donc, on a passé 10 ans sur le terrain. On a passé 10 ans entre 2001 et 2011. Et on a donc créé une énorme équipe de 17 comédiens sur le terrain, des comédiens absolument magnifiques, mais autour de ces équipes sur le théâtre, on a aussi monté des équipes qui permettaient d'encadrer le projet avec des assistants sociaux, avec des avocats. On a des chefs d'établissement, Annie Tobati, que je remercie pour ce projet, puisque c'est elle qui me l'avait commandé. Et donc là, on a accompagné, au travers de ce projet, toutes les violences et essayé, dans les banlieues les plus sensibles de la région parisienne, de venir contredire ce type de violence. Et à partir de 2003, en fait, on m'a demandé, encore une fois, au travers de ces équipes, de venir accompagner les professionnels, mais cette fois-ci du médico-social et de la santé, dans le monde de la gérontologie, du handicap et de la grande précarité. Donc, on a travaillé sur justement un format, une observation du terrain, et on a eu envie en fait de travailler sur un outil pédagogique qui va faciliter les apprentissages. Les hommes de santé, les responsables d'établissement, les personnes sur le terrain, c'est des personnes qui sont dans l'action de leur métier, toujours. Donc on a eu envie, en fait, nous, au travers de cet outil pédagogique, de faire appel à cette intelligence active. Et plutôt que d'avoir des formations académiques, un petit peu comme on les avait à l'époque, on parle de ça, c'était il y a plus de 20 ans, on était encore jeune et beau à cette époque-là. On a eu envie, en fait, de travailler sur des outils qui expérimentent la connaissance. Donc le théâtre était véritablement un outil magnifique par rapport à ça, pour expérimenter la connaissance de son métier. Donc la première journée, en fait, le format va travailler sur... La première journée va être animée par une psychologue de terrain. Chez Donoma, en fait, tous les psychologues avec lesquels nous travaillons sont des psychologues qui travaillent en institution. Donc Stéphanie Levavasseur va travailler pour France Alzheimer, Kémy va travailler pour un centre de schizophrénie, Adeline dans un hôpital psychiatrique. Toutes les psychologues avec lesquels nous travaillons ont un lien direct avec la réalité de ce que vivent les équipes de terrain. Et ça, c'est très important pour nous parce qu'on part de cette réalité-là pour ensuite, la deuxième journée, mettre en situation les difficultés qui ont été exprimées par les professionnels sur la première journée. Et l'idée, vraiment, ça a été de réfléchir en équipe comment on part d'une connaissance pour aller vers sa mise en pratique. Véritablement une passerelle qui fait le lien entre la connaissance qu'on a de son métier et comment le lendemain de la formation, on va tenter de mettre en pratique ce que l'on a appris.
Donc l'expérimentation, le ressenti est vraiment au cœur de ce que l'on pratique, comme au théâtre. Euh, C'est-à-dire que ce que disait Brecht, il disait ce que n'as pas vécu, tu ne le sais pas. Donc on commence d'abord par le vivre et ensuite eh ben, on l'observe, on l'analyse et on fait appel à cette intelligence active dont on parlait tout à l'heure, mais aussi on fait appel à cette intelligence collective de l'observation de ce que l'on vit pour arriver à trouver euh, ces auto-résolutions au travers de son équipe. On est là aussi en tant qu'auto-guérisseur de ces problèmes, mais en équipe, toujours. Donc, les deux fondements de Donoma sont vraiment la bienveillance et la bientraitance et la cohésion de l'équipe. Et l'idée pour nous, c'est vraiment de travailler sur, encore une fois, des formations qui ne sont pas académiques, qui vont vraiment travailler sur le ressenti pour aller vers la connaissance. Je Voilà un petit comprends. peu l'idée de cette utilisation théâtrale. Et évidemment, le théâtre, ça a quand même pour objet de se regarder, de s'observer quand tu es un des personnages, d'observer ce que tu ressens et le contexte dans lequel tu interviens, et donc comment tu interagis avec une famille, avec un directeur de clinique, d'hôpital, d'EHPAD, ou dans le monde du handicap avec des personnes en situation de handicap. Quand tu es dans la situation d'une autre fonction que la tienne, ou celle d'un résident, ou celle d'une personne en situation de handicap, en fait, ça permet effectivement de travailler sur cette observation, ce ressenti, et de voir qu'en fait, oui, dans cette situation, si j'avais été une famille, j'aurais réagi comme ça. Je me serais mis en colère. C'est légitime. Et donc, en fait, comme c'est pour, entre guillemets, de vrai et pour de faux, là, on dit toujours que les comédiens sont des menteurs vrais. Et là, je veux dire, la mise en situation théâtrale, on est en train de jouer, ce qui permet en fait plusieurs choses. D'abord, ça permet de rire quand on se rate, et ça c'est quand même très savoureux, parce qu'on est quand même en général dans le médico-social et dans le monde de la santé, dans des responsabilités qui font pas toujours rire. Et là, ça permet effectivement de se mettre à distance, de prendre du recul par rapport à ce que l'on vit, parce qu'on met la vie de personnes en jeu. Ouais. Si voilà. Donc ça permet effectivement cet outil de se mettre à distance, de vivre un autre personnage ou une autre fonction que la nôtre et d'observer des situations complexes, délicates, bloquées, et de chercher tous ensemble comment on va se sortir d'affaire. Et ça, de pouvoir ensuite le transposer dans le quotidien des équipes quand elles sont sur le terrain. Ok, j'ai pas grand-chose à rajouter parce qu'en fait, je me dis, je suis tellement convaincu par tout ça. Déjà, le principe des formations, en fait, où on le voit, hein, mais même, même en cours, même avec des étudiants, le principe de 4 heures assis, c'est tellement, tellement dur, en fait, tellement violent. Eux, ils ont l'habitude, donc ça va, mais c'est vrai, quand on s'adresse aux professionnels, on sent que ça va pas du tout. Puis d'autant plus, oui, des professionnels de santé qui ont l'habitude de courir dans tous les sens. Là, on sent que c'est dur. Non, moi, je trouve ça génial. C'est vrai que le côté ressentir les choses, d'autant qu'on est sur des sujets quand on parle de bientraitance, quand on parle de management, quand on parle de soins, euh, c'est des choses qui sont pas du tout théoriques. Je veux dire, limite, un Mhm. cours de maths, c'est peut-être dur, peut-être que vous savez le faire, mais l'appréhender à travers le théâtre, c'est dur. Parce que parce que c'est abstrait en fait, parce que c'est voilà, c'est. Par contre, vivre la bientraitance, ressentir, comprendre les émotions de l'autre, en fait, c'est forcément du partage, de l'échange. Et j'aime bien aussi les termes que vous utilisez, la notion d'observation. Parce Mhm. qu'en fait, pour l'observer, il faut observer du réel, sinon ça n'a pas beaucoup de sens en fait. Et je trouve que bah voilà, on a un peu déjà tout dit. Et du coup, ce que je voudrais savoir, voilà, là, ce qui m'intrigue du coup d'autant plus, c'est quel résultat vous avez. Parce que moi, on va dire mon problème avec la formation, c'est la peur de se dire que ok, on passe un bon moment, on prend du recul, on réfléchit, mais ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre. Et en fait, derrière, il se passe pas grand-chose.
Du coup, et je me dis que là, quand on vit les choses et quand on est dedans et quand on ressent, c'est vraiment le terme ressentir, hein, plutôt que, parce que du coup, ça passe par une oreille, ça sort par l'autre, mais avant de sortir, ça secoue un peu, en fait. Et du coup, ça laisse des traces et c'est ça qu'on va retenir. Du coup, quel retour vous avez? Est-ce que vous avez des anecdotes, des retours d'expérience sur voilà, des formations, voilà, où derrière on vous a dit, bah, il s'est passé un truc. Alors, heureusement, c'est très fréquent, Ouais. puisque ça fait 20 ans qu'on est sur le terrain. Donc, heureusement, on a de très bons retours du travail que l'on fait, parce que on intervient sur un contexte, d'autant plus aujourd'hui, qui est difficile. On va pas se mentir, le monde de la santé, du médico-social, est assez malmené. Donc, le premier résultat que l'on a en formation, c'est qu'on redonne aux professionnels la possibilité de sortir de la fatalité et de la défaite. Et ça, à partir du moment où on fait appel à l'équipe, ça leur permet de relever la tête et de dire oui, on sait faire, oui, on peut faire, et on fait vraiment, encore une fois, appel à ce pouvoir d'agir sur son quotidien. Et ça, pour eux, c'est très important parce que on est quand même évidemment, hein, on le sait, hein, au niveau de la géronto, du handicap, de la grande précarité, dans un contexte particulier euh, et, et qui met à mal les équipes. Et c'est vrai que les formations, dans leur dynamique, dans les outils humains et le fait de pouvoir expérimenter et de voir tout de suite que ça marche et qu'on sait faire, bah, évidemment, ça donne un espoir aux équipes qui leur fait énormément de bien et qui permet aussi une reconnaissance immédiate de ce qu'ils sont. Ce qui, évidemment, n'est pas toujours le cas sur le terrain. Ça, c'est des choses hein, que on sait, c'est que les AS, les ASH, les infirmières n'ont pas toujours la reconnaissance qu'elles méritent. On l'a vu hein, pendant le Covid. Là, tout d'un coup, on les a mis comme ça, je veux dire, comme des sauveteurs en mer. On n'a pas Euh, applaudi très longtemps, hein. non, ça n'a pas duré très longtemps. Et c'est vrai que là, les formations qui sont données par Donoma permettent évidemment à chaque fois de recréer cet élan et cette reconnaissance. Ça, c'est la première chose. Dans les réussites dont on parlait tout à l'heure, c'est le sourire que l'on ramène, Mm. c'est l'outil qu'on permet d'utiliser. L'autre Mm. chose, c'est qu'on permet aux équipes aussi de se découvrir. C'est que, évidemment, dans le monde du médico-social, on peut avoir un certain cloisonnement dans les tâches qui sont réalisées. Et là, tout d'un coup, on ouvre à la connaissance de l'autre pour sa reconnaissance. Donc là, on va découvrir bah, quelqu'un qui peut devenir pour nous un relais, un support, une entraide. Et ça crée aussi de la cohésion et de la cohérence entre elles quand elles cherchent ensemble le bien-être du résident. Donc ça, c'est le deuxième résultat. Et ça, là aussi, la Mm. découverte de l'autre est quelque chose qui est vraiment mis en place chez Donoma. Partir de l'autre pour composer sa relation. Et D'autant ça, c'est peut-être, pardon, vous faites des formations plutôt du coup en intra avec en une équipe intra. qui se connaît, pas de gens qui se connaissent pas, ou moins. Alors, les équipes se connaissent ou pas, mais elles sont uniquement en intra. Elles peuvent Ok. être mutualisées ou pas mutualisées. Mais en fait, découvrir l'autre, voilà, ça permet de dire, ah, dis donc, l'animateur de l'établissement, il a une connaissance énorme dans ce domaine-là. Je ne l'aurais jamais imaginé. La Mm. sophrologie qu'il utilise dans ses animations, que je ne comprenais pas, bah, à le découvrir, tout d'un coup, je comprends le bénéfice que ça peut avoir vis-à-vis d'un résident et comment il peut m'aider quand la personne est troublée. Le personne qui est voilà ergo ou enfin, bref toutes les composantes de l'établissement. Le chef de cuisine qui tout d'un coup est un élément essentiel dans un établissement, bah, tout d'un coup il va aussi amener un bon sens parce que au niveau des résolutions des situations bloquées que l'on propose, bah, il va y avoir deux types de résolutions. Il va y avoir des résolutions techniques, qui sont celles du médico-social, qu'est-ce qu'on met comme protocole, mais il va y avoir toutes les résolutions humaines. Et ça, les résolutions humaines, vous en avez, j'en ai.
c'est du bon sens, c'est de l'observation, c'est de l'écoute, c'est de Mm. l'empathie. Et ça, tout d'un coup, effectivement, ça crée des alliances entre les professionnels qui sont savoureuses à vivre en formation. Et l'autre chose, c'est que dans les formations qui sont données, il y a toute une continuité que l'on amène à ces formations. C'est-à-dire à l'issue, il y a vraiment des outils de travail, des documents qui sont produits, qui permettent aux directions de s'emparer de ces comptes rendus pour en faire des réunions pluridisciplinaires, un rendez-vous bilan qui va permettre évidemment que les préconisations se mettent en place après la formation, les préconisations que l'on peut faire, pour que justement, comme vous le disiez tout à l'heure, bah, ça rentre pas par une oreille pour sortir par l'autre, Mm. mais que ça puisse s'ancrer dans la pratique des établissements. Et pour Donoma, une des grandes réussites, c'est qu'on intervient rarement moins de 3 à 4 ans dans un établissement. C'est-à-dire qu'on est véritablement dans ce process de transformation des équipes et de poser les outils sereinement pour que effectivement la bientraitance et la bienveillance puissent se mettre en place. Mais surtout que les équipes puissent s'emparer des outils qui leur ont été transmis. Donc là, évidemment, il y a des résultats qui sont significatifs. Tout d'un coup, des personnes en EHPAD qui étaient atteintes de troubles psychiatriques, on n'y comprenait rien parce que ce n'est pas notre formation initiale. Tout d'un coup, on va accompagner cette chose-là et les professionnels dans leur rapport à la psychiatrie qui initialement pouvait leur faire un peu peur, bah, ils trouvent des repères, ils trouvent des marques qui leur permettent un accompagnement beaucoup plus ajusté vis-à-vis. Et Mm. ça, c'est encore une fois, on a des retours très fréquents des responsables d'établissements qui nous disent oui, vous avez totalement métamorphosé la manière dont ils se mettent en relation avec le trouble psychiatrique. Ou alors, dans l'accompagnement, par exemple, de la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap. Au départ, on était dans le jugement de valeur, ou on était dans la représentation. Bah non, il n'en a pas besoin. Bon, il est handicapé, donc il n'a pas besoin forcément de vie sexuelle. Et là, tout d'un coup, le fait d'amener des formations, d'amener une réflexion et cette ouverture à l'autre en direction bah, de ce droit fondamental, bah, ça a permis effectivement aux équipes d'ouvrir et de se dire ah non, ça c'est mon obligation que de l'accompagner. Et là, ça a fait naître des projets d'établissement et des projets d'établissement qu'on a pu accompagner, mais très savoureux. Véritablement, j'ai un souvenir d'une directrice au CAJ de Madeleine Vinet et du foyer Eric, où tout d'un coup, ils ont identifié des personnes en situation de handicap et ils se sont dit, non, il faut qu'on réponde à leurs besoins. Comment on va le faire? Donc, ils ont fait des formations avec Donoma, puis ensuite des entretiens individuels avec les personnes en situation de handicap. Et puis, on leur a conseillé de travailler sur bah, des promesses, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un besoin, OK, on considère qu'on va lui faire une promesse à la personne handicapée en disant, on va répondre à ton besoin. Et donc là, comment on va pouvoir y répondre? En fonction de son équipe, quelle est la possibilité humaine que j'ai pour accompagner cette chose-là? La possibilité légale, parce qu'en France, l'accompagnement de la vie sexuelle, c'est quand même pas simple. Donc c'est la possibilité légale de ça, la possibilité institutionnelle, et là, on fait bouger les lignes. Gentiment, on tire pour que ce droit fondamental puisse se mettre en place. Et le projet d'établissement a été génial, avec 4 référents qui se sont auto-déterminés. Ça a été vraiment des... Voilà. Mais des exemples comme ça, on en a beaucoup dans les établissements. Euh, parce que les formations, comme elles se réalisent sur la durée, ça peut véritablement créer bah, des projets d'établissement derrière et des transmissions des personnes qui ont reçu ces outils vers les personnes qui arrivent pour les accueillir et les encadrer dans leur accompagnement. Ouais, je vois que vous abordez aussi beaucoup la cohésion et aussi la gestion de conflits, que ce soit, j'imagine, en interne et puis avec
les familles, parce que c'est un sujet important. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est comment on arrive à mettre les gens, les professionnels en mouvement. Et oui, c'est ça, c'est prendre ce recul. Et je pense que le théâtre, c'est vraiment intéressant. Après, une question très basique, comment vous faites, c'est votre métier, mais comment vous faites pour, s'il y a des gens qui sont un peu trop, je sais pas, un peu trop timides, introvertis, est-ce que ça existe des gens qui sont mal à l'aise ou comment vous faites pour du coup les mettre à l'aise et faire en sorte que les gens se lâchent? Alors ça, pour nous, là encore une fois, les comédiens formateurs, comme les psychologues, utilisent la mise en situation depuis longtemps. Mais en fait, il y a tout un processus d'accompagnement pour que la personne, on part du langage non verbal, donc on va rentrer dans une activité physique, des exercices physiques. Ensuite, on va y introduire la voix dans ces exercices-là, toujours des exercices de cohésion d'équipe ou qui mettent en réflexion la vulnérabilité. Un exemple, je vous disais tout à l'heure que nous, on ne va pas travailler sur vous dire ce qu'est la vulnérabilité, mais on va vous la faire vivre. C'est-à-dire que plutôt que je vous dise, dans la vulnérabilité, voilà ce qu'il faut questionner. Non, je vous enlève une faculté, je vous enlève deux facultés, je vous fais travailler avec un binôme qui doit vous guider et vous accompagner. On vous a enlevé des facultés physiques. De quoi vous auriez besoin pour être bien accompagné? Donc là, on Hmm. va travailler dans un premier temps sur l'expérimentation, par exemple, de la vulnérabilité. Mais en fait, là, le corps se met en marche. Puis ensuite, on va travailler sur un exercice où on va travailler sur les émotions. Comment on gère ses émotions, comment on peut les exprimer. Donc ça, c'est des choses très ludiques qui font qu'à un moment donné, le verbe rentre à l'intérieur de la dynamique de la formation. Et puis ensuite, assez naturellement, en fait, comme l'être humain, il aime se mettre en jeu, depuis sa plus tendre enfance, il aime se mettre en jeu, on n'a quasiment aucune résistance. Et j'aurais même tendance à dire, les résistances pour nous nous intéressent tout autant, parce que soit vous êtes heureux de monter au plateau et de travailler sur une situation qui vous pose problème. Et là, vous la jouez dans un personnage qui est le vôtre ou dans une fonction qui n'est pas la vôtre. Mais ce qui nous intéresse tout autant, c'est les personnes qui l'observent, cette situation. Donc, que vous soyez au plateau, sur scène, ou que vous soyez en observation de la situation bloquée, dans un cas comme dans l'autre, ça amène énormément de valeur à la formation. Donc pour ça, on n'a pas de problématique très voilà, insurmontable dans les formations. Ça se passe très très bien, d'autant plus que nos formateurs, comédiens et comédiennes, sont quand même des gens absolument merveilleux. Moi, j'ai une équipe, je suis tellement heureux de me lever le matin et d'aller retrouver mon équipe parce que c'est vraiment des gens magnifiques, que ce soit au bureau, que ce soit sur le terrain. Ils sont vraiment très concernés et très drôles. Ouais. Voilà. Mais je rebondissais sur le rapport à la famille parce que c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé aussi suite au Covid. Et une personne chez Donoma, qui est Giulia Savignago, a écrit une formation avec beaucoup d'intelligence sur ce sujet-là, qui est toute nouvelle, qui met en lien la famille et les soignants sur une journée de travail ensemble. Et là, tout d'un coup, on va travailler sur une formation qui relie et les soignants et les familles dans une question. Comment accompagner le bien-être du résident? Chacun a la place qu'il occupe. Moi en tant que famille, vous en tant que professionnel. Et là, comment effectivement on va dérouler cette pelote de notre complémentarité ensemble. Vous amenez en tant que soignant sa sécurité, son accompagnement de ses besoins fondamentaux, le nourrir, le divertir, et la famille, elle, elle amène la mémoire, le réconfort, le soutien. Et comment, en fait, on va travailler sur cet équilibre juste sans entraver le travail de l'autre ou la possibilité d'accompagner son parent. Et ça, c'est quelque chose que l'on a fait naître l'année dernière en formation parce qu'il était important de poser peut-être un autre regard sur les représentations que l'on avait de l'autre.
la famille, les représentations qu'ils avaient des soignants, et les soignants, les représentations qu'ils avaient des familles, pour qu'effectivement, le bien-être du résident soit au cœur de cette réflexion. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on a aussi amené de notre observation, parce qu'on travaille que comme ça, on observe, on regarde et on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Voilà, et ça c'est Ouais. né de cette observation-là. Et là aussi, on met en jeu les familles et on inverse les rôles. La famille prend le rôle du soignant et le soignant prend le rôle de la famille. Et là, tout d'un coup, c'est assez génial parce que ça fait naître, vous parliez de retour d'expérience tout à l'heure, ça fait naître des waouh, le travail que vous faites, les soignants, il est difficile. Bravo pour ce que vous faites. Et les soignants n'avaient jamais entendu ça depuis qu'ils avaient rencontré des familles. Donc là, cette formation a permis effectivement ce remerciement et puis cette prise de conscience que le travail des professionnels est extrêmement difficile. Ouais, c'est super intéressant d'intégrer les familles parce que c'est vrai que c'est le fond du sujet, hein, quelque chose qui peut être aussi très dur à vivre parce qu'il y a une forme parfois de reproche un peu continu alors que qu'il y a beaucoup d'énergie. Et du coup, ça veut dire qu'il y a des établissements qui invitent les familles sur des temps d'échange, des journées de formation. C'est Ouais, super, c'est ça c'est super une très grande impressionnant. réussite. On l'a proposé et ça a tout de suite vraiment matché dans le sens qu'il y a un vrai besoin de dialogue entre Mm. les professionnels et les familles, parce qu'il y a énormément de frottements, principalement émotionnels, par rapport à effectivement le rapport de lâcher prise que la famille a du mal à Ouais, bien avoir. sûr. On peut comprendre, Entre hein, vous mettez votre parent, et ouais, lâcher c'est prise, culpabilité et puis et puis aveugle, hein, quand vous stress, mettez, hein. voilà, vous mettez votre parent en institution, vous et puis avec tous les médias qui nous disent qu'en plus la vie elle est terrible dans ces institutions, là tout d'un coup non seulement tu as très peur et comme on joue, au niveau de l'information aujourd'hui beaucoup sur la peur, on leur fait très peur. Ouais, bien sûr. Ok, pour vous contacter, si on veut mettre en place une formation comme ça, est-ce qu'il y a des prérequis? Est-ce qu'il y a des choses à faire avant? Comment ça se passe d'une manière générale? J'ai bien compris que c'était sur plusieurs jours, hein, qu'il y avait cette logique d'accompagnement, voire même sur plusieurs années au long cours pour être Mmh. en partenariat sur justement un accompagnement long terme. Mmh. Donc là, il y a plusieurs choses, qui sont très simples. En fait, c'est qu'il y a, au travers de LinkedIn ou du site de Donoma Formation. Le site de Donoma Formation, là, effectivement, il y a un contact. Vous pouvez très simplement, nous contacter, et là, on va prendre un rendez-vous déjà pour évaluer vos besoins. Là, c'est la première chose qui va être mise en place, c'est-à-dire qu'on va se rapprocher de votre établissement pour savoir quelles sont véritablement les choses qui vous posent problème et comment vous souhaitez les travailler. De ça, en fait, Donoma a pas du tout un catalogue, parce que nous, on ne travaille pas du tout sur cette notion de catalogue où tu viens piocher un peu ce que tu veux. C'est véritablement pas comme ça qu'on a envie de travailler, mais on travaille sur un parcours d'accompagnement. Le parcours d'accompagnement, si vous voulez, en fonction du handicap ou de la gérontologie, va traverser tous les fondamentaux qu'on a pu identifier qui va permettre aux professionnels de rester sur le champ de la bientraitance et de la bienveillance. Donc là, il y a tous les fondamentaux par formation qu'on a pu observer, que l'on va pouvoir transmettre formation après formation, mais il n'y a aucune obligation de prendre tout. Vous prenez ce qui vous intéresse là-dedans. Hmm. Et comme il va y avoir un rendez-vous bilan, comme on l'évoquait tout à l'heure, on va pouvoir aussi réinventer ensemble la formation qui vous correspond. Donc là, on va pouvoir travailler sur, je ne sais pas, en gérontologie, sur la bienveillance et la bientraitance, ensuite sur les troubles du comportement, troubles psychiatriques, on va travailler sur la gestion des conflits, la gestion de l'agressivité du résident, le lien harmonieux avec la famille, la journée soignée en famille, la communication bienveillante, on va pouvoir travailler sur le handicap vieillissant, la fin de vie et la cohésion d'équipe. Ça, c'est par exemple le parcours de la gérontologie,
il en existe un autre pour le handicap. Et dans ces fondamentaux, vous voyez ce qui fait résonance par rapport à vos équipes. Et lors de ce rendez-vous, on va définir pourquoi vous souhaitez mettre en place cette formation et quelles sont les situations qui posent problème. Et de ça, on va effectivement transmettre à nos formateurs les informations pour la mise en place de cette formation. En sachant que l'objet pour nous, chez Donoma, est véritablement de colorer la formation et de la personnaliser. Si par exemple vous avez un besoin spécifique, on peut venir amener un focus ou on peut amener une coloration à la formation en fonction de vos besoins. Vous souhaitez une formation sur la bienveillance de soi et la bienveillance de l'autre, qui va travailler aussi sur la bientraitance, mais vous voyez que les habitudes langagières de vos professionnels ne sont pas adaptées. Ben, on va amener une coloration sur les habitudes langagières. T'as fait, Madame Baudin? Bon, là, elle est mixée, hein, donc tu la mets avec les mixés et puis on mettra les hachés. Voilà, toutes ces habitudes que l'on a où effectivement le résident peut devenir l'objet du soin et plus le sujet du soin comme ça nous intéresse. Voilà, ou décider à sa place, où les dialogues entre les interactions entre professionnels sont beaucoup trop décomplexés. Et on sait un peu Mhm. d'où ça vient, ce décomplexage. Voilà, donc là, on va amener une coloration. Par exemple, sur les troubles du comportement, on peut amener troubles du comportement et désinhibition. La désinhibition, pour le personnel féminin professionnel, peut poser vraiment des problèmes. Les personnes Mhm. qui déambulent nues dans les couloirs, qui rentrent dans les chambres des autres, qui ont des gestes qui nous paraissent inadaptés, mais par rapport au trouble qui est le leur, ça va vraiment reposer sur notre connaissance des maladies neurodégénératives et puis savoir comment on y répond en équipe pour que la désinhibition soit encadrée et pas recadrée comme elle l'est souvent en Mhm. établissement. Ok. C'est vrai que les termes sont intéressants. Le objet-sujet, je l'avais bien, mais c'est vrai que recadrer, encadrer, c'est intéressant. Je me disais, quand on a un groupe en formation, c'est on va dire une petite, enfin, c'est une minorité de l'équipe. Comment vous faites pour, du coup, faire évoluer, en fait, concerner tout le monde? Alors, nous, on conseille systématiquement dans les groupes que le groupe soit le plus mixé possible, dans des fonctions différentes de l'établissement, de la personne de l'accueil, de la personne de l'animation, de la personne du paramédical, du médical, de l'accompagnement au niveau du handicap, de l'éducatif et du médical, véritablement qu'on ait des équipes les plus diverses possibles pour que, en fait, dans les résolutions, toute cette richesse de l'institution soit présente dans les résolutions qui sont amenées des scènes proposées. Et de l'autre côté, ce que l'on conseille, nous, c'est souvent de prendre un thème de formation, mais de créer plusieurs groupes pour qu'ils puissent rentrer en dialogue les uns avec les autres. C'est-à-dire ne pas saupoudrer en disant je vais prendre un coup de bien-traitance, un coup de troubles psychiatriques, un coup de... Mais au contraire, d'harmoniser les thèmes de formation avec différents groupes pour qu'à un moment donné, effectivement, chacun puisse, dans le rythme de l'autre, progresser ensemble, thématique par thématique qui est amenée dans les établissements. Voilà un petit Mhm. peu comment on fait pour toucher le maximum de personnes. Et ensuite, on peut créer des événements, ce qui est très fréquent dans les établissements, sur un autre outil pédagogique que l'on met en place chez Donoma. Mais là, il ne concerne pas 8 à 13 personnes comme on l'a en formation, puisque ça, c'est des groupes de 8 à 13. Là, on va travailler sur un théâtre forum. Et le Ok. théâtre forum, lui, il va être en grande collégiale, c'est-à-dire de 30 à 80 personnes. Et là, c'est un autre format qui va durer 3 heures de temps, où on va, dans un premier temps, définir un thème avec l'établissement, un thème qui est important pour l'établissement, la coordination des métiers, la gestion des conflits,
l'accompagnement des familles par rapport au deuil, enfin bref, toutes ces thématiques que l'on peut mettre en place par rapport à la thématique choisie. De ça, on va prendre des témoignages dans l'établissement. On va venir une journée complète dans l'établissement et on va avoir un panel de personnes qui viennent proposer leur témoignage des qu'est-ce qui leur a posé problème par rapport au thème qui a été choisi par l'établissement. Ça, c'est la journée de recueil de témoignages. Et on va rentrer dans 4 à 5 jours d'écriture. Donc là, les auteurs rentrent en écriture et transposent les situations. C'est-à-dire qu'on ne va pas reconnaître la situation initiale, elle sera ce que l'on appelle en théâtre transposée, où on a un archétype de situation qu'on va pouvoir retrouver dans sa vie professionnelle. Et là, les publics, le jour de la représentation, ils auront donc 4 scènes présentées où ils ont 2 manières d'intervenir sur la scène. Je suis dans mon siège et de dire, moi, dans cette situation, c'est ça que j'aurais mis en place. Ou monter sur scène pour remplacer un des comédiens et reprendre la scène et la résolution qu'on amène. Et là, ça amène un événement auprès de 30 à 80 personnes qui pose une vraie réflexion en grande collégiale, c'est-à-dire avec l'ensemble de l'équipe. Et ça aussi, sont bien fondés. On l'a fait récemment sur l'accompagnement de la vie affective et sexuelle dans des établissements handicap. Et là, on avait les résidents, les familles et les professionnels. Oui, ça change à peu près toute la vision du problème posé. On a travaillé également sur la journée de l'aide aux aidants. Et là, dans le même principe, il y avait les aidants et les professionnels ensemble sur des situations bloquées par rapport à l'accompagnement des personnes âgées. Et c'était absolument génial. C'était vraiment C'est très génial. fort. Voilà. Pour amener cette prise de recul, hein. Et puis en plus, là, vous abordez le questionnement éthique sur tous les sujets difficiles. Ok, super. Donc, pour vous contacter, je mettrai le lien vers le site, Ouais. le formulaire contact, et puis Et puis, peut-être si vous voulez mettre votre- mon mail avec grand plaisir. le mail. Nous, on a échangé via LinkedIn, donc voilà, vous êtes facilement joignable quand même. Oui, on n'est pas loin. Dans ma Oui, bien formation, sûr. c'est pas très compliqué voilà. Et Donoma, c'est un petit peu un symbole qu'on a eu envie, parce que c'est un nom particulier, Donoma. Donoma signifie par là où rentre le soleil dans une hutte amérindienne. En fait, c'est un petit Ok, faisceau de lumière qui vient éclairer un petit endroit de la hutte chez les Amérindiens. L'idée pour nous, évidemment, c'est ça. C'est de faire rentrer un peu de lumière sur une situation et on vient observer cette situation et puis on vient tenter, au travers de cet éclairage, d'amener une résolution sans résultat forcément. Des fois, on est dans des situations où on n'a pas la solution tout de suite, c'est pas grave. L'idée, c'est évidemment de mettre en marche toute cette réflexion collective des équipes et de faire encore une fois en sorte qu'elles aient l'autonomie et les outils pour pouvoir se résoudre ensuite, sans nous, dans la mesure du possible. ok. Bon, si Et, elles ont besoin de nous au départ, c'est pas dramatique non plus. Elles peuvent commencer par avoir besoin de nous et ensuite on lâchera le fil du ballon. et vous intervenez dans toute la France? On intervient partout. On intervient dans toute la France. On intervient. La RS de la Corse nous a fait le plaisir de nous recevoir pendant de longues années. C'était un Ok. plaisir d'aller travailler là-bas. On intervient dans toute la France, absolument, donc du nord au sud. Donc, on est véritablement disponible pour intervenir. Ok, super. Bon, merci pour toutes ces infos, et puis à bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.